Bonjour, et ben voilà, le temps pascal est fini. Nous allons reprendre le temps ordinaire. Ordinaire vraiment? En réalité, ce nouveau temps liturgique commence par 2 dimanches de fête. 2 fêtes qui sont d'ailleurs liées l'une à l'autre. Ce prochain dimanche, ce sera la fête de la Sainte Trinité. Peut-être une occasion d'être plus attentif à ce que nous disons à chaque début de prière, à chaque début de messe, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Pour nous aider cette année, nous allons entendre un bref passage de l'Évangile de Saint Jean. Tu pourras le relire dans ton livre par le Seigneur. Pour situer, nous ne sommes pas très loin du début de l'Évangile. Jésus rencontre un personnage étonnant, qui s'appelle Nicodème. Et Jésus va lui expliquer bien des choses, et en particulier le pourquoi de sa venue sur terre. Voici ce qu'il lui dit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors ce qui me marque dans ce bref passage, ce sont les répétitions, parce qu'en général, les répétitions indiquent quelque chose de très important. Ici, le mot le plus répété, c'est le monde. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que Dieu est attentif à chacun de nous, à toute l'humanité, quelle que soit la personne, que la personne croit ou non en lui. Dans le vocabulaire de Jean, d'ailleurs, le monde, c'est en premier le lieu des gens non croyants. Dieu n'est pas attentif à un tel ou un tel, il ne fait pas le tri, il est attentif à tout le monde, à toi, à moi, à tous ceux que nous connaissons, aux milliards d'humains que nous ne connaissons pas. La deuxième répétition fait référence au jugement. Alors là, je sais pas toi, mais ça peut faire peur, parce que jugement, moi, ça me fait penser à juge, tribunal, condamnation, pénitence, prison. Or, Jésus le précise bien, il n'est pas venu sur terre pour juger. Sa mission à lui, c'est au contraire de sauver. Mais alors, c'est quoi cette histoire de jugement? Eh bien, c'est une notion qui peut nous sembler compliquée. Voilà comment je la comprends dans ce passage. Le jugement, ce n'est pas Dieu qui l'applique, c'est l'homme. C'est chacun d'entre nous qui se l'applique à lui-même. Jésus le dit bien, c'est les premiers mots de ce passage. Dieu aime. Mais la grande question, c'est est-ce que moi j'aime Dieu? Est-ce que moi je me laisse aimer par Dieu? À la fin du passage, Jésus le dit, si je crois en Dieu, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il me pardonne toutes mes erreurs, donc il n'y a pas de jugement. Par contre, celui qui s'éloigne de Dieu, celui qui refuse cet amour infini, eh bien c'est celui qui se juge lui-même et qui se condamne lui-même. Dernière répétition. C'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que je peux savoir que Dieu m'aime? Comment est-ce que je peux savoir que Dieu ne me juge pas? Eh bien parce qu'il envoie le meilleur des messagers, son Fils unique, Jésus. Dieu, le Père, Jésus, le Fils. Alors bien sûr, pour être complet, il manque une troisième personne dans ce texte. Mais en fait, nous le savons depuis quelques semaines, avec les annonces de Jésus, et nous le savons encore plus depuis la semaine dernière, avec cette belle fête de la Pentecôte. Le lien d'amour, la force divine, c'est l'Esprit Saint, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Je crois au final qu'il reste une dernière grande question à se poser au plus profond de notre cœur. Dieu nous aime, ok, Dieu m'aime, mais moi, est-ce que j'accueille cet amour? Alors une mission que nous pourrions avoir, c'est de réfléchir. Dans ma vie, dans ta vie, qu'est-ce qui te prouve, qu'est-ce qui me prouve que Dieu nous aime?
À chacun d'entre nous d'être attentif. On essaye? Ô Père éternel, ô Dieu Fils unique, ô Dieu Saint-Esprit, je vous ouvre mon cœur. Enlevez de moi tout ce qui me sépare de vous. Vivez en moi, que je vous offre toute ma vie. Amen.